Rebonjour à tous et re-bienvenue chez moi. J'étais pas la semaine dernière, mais je reviens en forme à 100%. Cette semaine, bizarrement, il y a des films qui sortent. Moi, je pensais que tout s'arrêtait avant Star Wars et après Star Wars de toute façon. Mais non, il y a quand même des films qui sortent. Donc hop, on enchaîne tout de suite avec le programme au Muro. Les Mureaux qui nous proposent L'Hermine, une comédie dramatique française avec notamment Fabrice Lucchini et qui nous raconte l'histoire d'un juge d'instruction à la cour d'assises qui, dans un des jurys d'un des procès qu'il juge, se retrouve face à face avec une de ses anciennes amoureuses. On retrouve ensuite Hunger Games, la révolte, partie 2, la suite et la fin des aventures du G-Mocker, Katniss Everdeen. On en a déjà parlé longuement, on revient pas trop dessus. Si c'est pas déjà fait, allez le voir. Moi j'adore, je kiffe, c'est génial. Et on enchaîne avec Nous trois ou rien. C'est une petite comédie dramatique aussi franco-iranienne puisque c'est Kéron qui réalise. Et Kéron nous raconte ici l'histoire de sa famille qui est passée de l'Iran aux banlieues françaises. Et il nous raconte le parcours de ses parents un petit peu sur ce chemin-là. On enchaîne avec Au Royaume des Singes, qui est un documentaire qui parle de singes. Et oui, rien à voir avec la planète des singes, ne vous trompez pas, c'est un documentaire. Un documentaire. Ça parle de Maya, un petit singe. Et par contre, ça ne sera diffusé que le 13 décembre. Donc dimanche, si vous voulez y aller, ce ne sera que dimanche au Muro. On enchaîne avec Verneuil, où on retrouve Angèle Gabriel, une comédie avec notamment Patrick Bruel, qui nous raconte les mésaventures d'une maman, Gabrielle, qui voit sa fille de 17 ans tomber enceinte, et le copain de sa fille refuser de s'occuper du môme. Donc elle va voir le père du garçon, et bah ensuite il se passe ce qui doit se passer dans un film, dans une comédie. Voilà, enfin je pense, j'ai pas vu, donc je peux pas vous raconter la fin, mais bon. Voilà. On enchaîne avec Strictly Criminal, un truc un peu moins rigolo, puisque c'est interdit au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, pardon, excusez-moi. C'est un film policier avec notamment Johnny Depp. Ça nous raconte l'histoire d'un agent du FBI qui parvient à convaincre un mafieux irlandais de s'associer au FBI pour aller lutter contre la mafia italienne. On retrouve ensuite Les Suffragettes. C'est un drame qui nous raconte l'histoire des suffragettes. C'était clair dans le titre. Sauf que ça se passe à Londres, pas en France. Et que c'est avec notamment Helena Bonham Carter, ancienne partenaire à l'écran de Johnny Depp dans l'excellent Sweeney Todd de Tim Burton, qu'elle appelle mon mari, notamment dans la vie de tous les jours. Et on retrouve enfin Avril et le monde truqué, qui est un film d'animation à partir de 6 ans, qui se passe en 1941 dans un monde où la France est gouvernée par Napoléon V. Ouais, c'est un peu bizarre, parce qu'en 1941, normalement, c'était pas Napoléon V au pouvoir, sauf que là, en fait, depuis des années, il y a des scientifiques qui se font enlever, et qui donc, on voit le monde se voit privé de leurs inventions et à évoluer différemment de ce qu'on a connu nous. Allez voir, ça a l'air assez sympathique. Le concept de la semaine, c'est d'économiser votre argent, parce que la semaine prochaine c'est Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Il va falloir aller le voir, le revoir, le re-revoir, le re-revoir. Donc économisez cette semaine vos sous pour aller voir le film. Et puis de toute façon, nous la semaine prochaine on se retrouve avec quelques surprises et vous allez voir, on sera ni chez moi ni au studio cette fois-ci.